Tu crois que t'as pas le choix, mais c'est toi qui te l'interdis. Bienvenue dans ce 55e épisode du podcast Élève-toi, Mindset Gagnant, le coup de pied au cul qui fait du bien. Aujourd'hui, on va parler des règles que tu t'imposes et que tu n'as jamais choisies, de la prison dans laquelle tu t'enfermes toi-même. Est-ce que tu t'es déjà dit ou est-ce que tu as déjà pensé j'ai pas le choix? Moi, oui, et pendant des années, j'avais pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie, je dois faire ci, je dois faire ça. Et surtout, je dois subir un job que je n'aime pas et qui me crée de la dépression et des crises d'angoisse chaque jour. Et puis un jour, j'ai dit stop. J'ai donné mon congé pour vivre ma vie. Et le résultat, ça a été que j'ai eu une crise d'urticaire sur tout mon corps pendant 5 jours, chose que je n'avais jamais eue de ma vie. Je ne connaissais même pas l'urticaire, je ne savais même pas ce que c'était. Et ensuite, plus jamais, 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 je n'ai eu de crise d'angoisse ni de dépression. C'est une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois. Et même encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, je trouve que c'est fascinant comme ça s'est passé, à quel point j'ai cherché pendant des années et des années et des années et des années et des années des solutions, des, des réponses de pourquoi j'avais des crises d'angoisse tous les jours, tout le temps, et personne ne pouvait m'aider. Et le jour où j'ai donné mon congé pour vivre ce qui était important pour moi, donc pour moi c'était le maquillage, eh ben ça a réglé tous mes problèmes. Mon corps s'est réaligné et je trouve que c'est un truc de malade, vraiment. Ça me fascine encore aujourd'hui. Je me dis, mais avec quelle facilité ça s'est passé et que ça faisait 16 ans, je crois même 18 ans que je cherchais des réponses à ça. Et voilà, des fois, il suffit de pas grand-chose, mais quand on le sait pas, eh ben, on le sait pas. Souvent, tu suis des règles scrupuleusement dans ta vie, mais est-ce que c'est vraiment toi qui les as choisies un jour, ou est-ce que tu les as juste héritées et gardées sans te poser de questions? Très souvent, on reçoit des règles de nos parents, de la société, de l'école, et on les suit aveuglément, sans se poser de questions, en se disant, bah, en fait, c'est comme ça qu'on nous les a apprises et on doit les suivre. Mais à force de suivre ces règles et de fonctionner en s'interdisant, ce qui se passe, c'est que tu perds ton énergie, tu perds ta flamme, tu perds ce qui fait du sens pour toi et tu te perds tout simplement. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi jusqu'à ce que je donne ma démission pour me mettre à mon compte. Et voilà, j'étais complètement désalignée. Je vivais à côté de ma vie et au final, c'était pas du tout étonnant que j'avais toutes ces crises d'angoisse, que j'étais malheureuse, que j'étais en dépression, que je devais prendre des antidépresseurs, que je devais prendre des anxiolytiques et en fait que ça me faisait aucun effet. C'est important de faire la distinction entre est-ce que tu te l'interdis parce que c'est ta décision, parce que c'est ton choix, parce qu'il y a une raison en accord avec toi, ou est-ce que tu te l'interdis par peur du regard des autres, par peur de ce que les autres vont dire, ou même par habitude, parce qu'en fait tu l'as toujours fait comme ça. Si tu le fais pour la deuxième raison, parce que tu as peur du regard des autres, parce que c'est par habitude, parce que tu as toujours fait comme ça et puis tu t'es jamais posé d'autres questions de comment tu pourrais faire différemment. Ça va vider ton énergie petit à petit sans que tu t'en rendes vraiment compte. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te sentir vide sans vraiment comprendre pourquoi, parce que tout ça, ça s'installe petit à petit, un peu de manière vicieuse, j'ai envie de dire. Et c'est là où c'est important, selon moi, de te demander si ta vie est alignée avec ce qui est important pour toi, avec ce qui te donne de l'énergie, avec tes besoins profonds. Et très souvent, mes clientes se sont jamais posé la question parce qu'en fait, elles vivent en mode automatique, comme moi, je l'ai fait pendant très longtemps. Et c'est à ce moment-là que je propose de faire l'exercice des valeurs hautes pour avoir une réponse à ces questions et qu'elles puissent découvrir ce qui leur prend de l'énergie. Et là, on peut commencer à réajuster pour inverser tout ça et pour regagner rapidement en énergie. Parce que quand ta vie est alignée et en accord avec ce qui est important pour toi, avec tes besoins profonds,
ton énergie, elle est là. Ton énergie, elle remonte et ça se fait vraiment rapidement. Souvent, on pense qu'on doit changer beaucoup de choses. Quand on n'est pas bien dans sa vie, on a l'impression qu'on doit changer énormément de choses. Et rien qu'à l'idée de voir, de s'imaginer tout ce qu'on devrait changer, c'est déjà décourageant et c'est souvent là que tu ne fais rien parce que tu te dis, mais il y aurait tellement de choses à changer que, en fait, t'as même pas l'énergie pour ça parce que t'as déjà pas d'énergie dans ta vie de maintenant. Mais t'autoriser au lieu de t'interdire, ça veut pas dire de tout plaquer. Ça veut dire de choisir ce qui est important pour toi, pas ce que tu crois devoir faire. Et ça, c'est pas de révolutionner toute ta vie, mais de faire des réajustements qui auront vraiment un grand impact rapidement dans ta vie. Donc la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de changer toute ta vie pour commencer à créer ta vie en accord avec ce qui est important pour toi, mais vraiment de faire des petits pas, petits pas, petits pas, comme j'aime bien le dire et comme j'aime le faire moi-même dans ma vie. Et en faisant comme ça, très rapidement, tu auras des changements, tu auras des améliorations dans ta vie. Et vraiment, ça se passe rapidement. Je le vois chez mes clientes, je le vois chez moi. Et ça fonctionne vraiment. C'est pour ça que je le répète encore et encore parce que ça fonctionne. Et là, j'ai envie de te poser une question. Et si tu crées tes propres règles, celles qui correspondent à qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu changerais? J'arrive déjà à la fin de cet épisode. Il est un peu plus court que les autres. Et je t'invite à noter une chose. Une chose que tu t'interdis depuis longtemps et que tu n'as jamais vraiment choisie. Et de te poser la question, qu'est-ce qui se passerait si tu la supprimais? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu penses à quelqu'un à qui ça pourrait lui rendre service, à qui ça aiderait justement tout ce que je viens de dire, hésite pas à le lui partager. Je pense que tu lui rendrais un énorme service et même que tu lui ferais un immense cadeau. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle thématique.